E5DRCV, fiche numéro 4, entretenir la relation client. Par Édouard Le Maréchal, ton formateur BTS MCO préféré chez T-Fighting. Tu sais vendre, ok, mais est-ce que tu sais fidéliser? Dans cette fiche, on va voir la différence entre un bon vendeur et un pro du commerce. Finalement, la relation client dans la durée. Et oui, c'est Édouard Le Maréchal à nouveau et aujourd'hui, je vous parle enfin de la fiche numéro 4 et la dernière de votre bloc DRCV, l'épreuve 5. Donc, comme d'habitude, vous avez l'entête de la fiche, le titre de l'activité et cette fois-ci, cette fiche numéro 4, ou ce compte-rendu d'activité, se repose à entretenir la relation client. Finalement, après avoir vu assurer la veille informationnelle, réaliser et exploiter les études commerciales et vendre, la conclusion un petit peu de votre compétence et de comment entretenir la relation client pour justement conclure toutes les compétences que vous avez vues précédemment. Et dans cet ordre-là, vous devez suivre les évolutions et les attentes des clients. Donc vous avez, je vous rappelle, dans la compétence 2, vous avez appris à réaliser des enquêtes. Donc là, vous devez finalement vous reposer sur le programme de fidélité, ou en proposer un, ou en faire en sorte de l'améliorer et surtout de le maîtriser. Évaluer l'expérience client, c'est ce que je vous parlais du programme de fidélité. Accompagner le client, accroître la valeur client. Donc la date et la durée, elle peut se définir, je pense, de 3 à 6 mois pour vous donner un vrai programme. Donc pour ça qu'il est important que vous le démarrez, cette partie-là, en deuxième année, à partir de septembre, qui vous permettra de voir les mois précédents et les mois qui vous restent avant l'examen. Contexte professionnel, bien entendu, vous expliquerez la situation, le pourquoi et le comment. Dans les objectifs qualitatifs, donc, il faut identifier peut-être ce qui freine les motivations des clients et surtout ce qui motive aussi le client. Vous caractérisez le profil client de l'unité commerciale mais de manière détaillée. Les objectifs quantitatifs, vous mesurez la satisfaction de la clientèle en termes d'accroissement du chiffre d'affaires, en termes de prix, d'accord. S'il y a une évolution du prix et que ça n'a pas baissé sur le chiffre d'affaires, ou au contraire le prix a diminué en période de solde ou de promotion, ça, voilà, va falloir constater peut-être des soldes d'une année à une autre. Et enfin, en termes d'équipe commerciale, finalement, de la personne qui propose l'achat à la vente, le service après-vente, le système de carte de fidélité qui permet de susciter les ventes. Dans le degré d'autonomie, ça sera important, comme on voit l'équipe commerciale, c'est surtout de vous renseigner et de dire qui vous a aidé pour consolider la fidélité client. Donc, comme d'habitude, vous avez le déroulé d'activité, donc méthodologie utilisée, moyens et techniques mis en œuvre et les annexes à présenter. Donc là, je vous propose, comme souvent dans les comptes rendus, de faire un entretien informel ou formel avec votre manager ou tuteur pour voir un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc les définitions de votre étude. Dans l'élaboration, bien entendu, d'un questionnaire, ça me semble important, mais également de la mise en place, je ne vous l'ai pas mis, mais je vous ferai une vidéo particulière sur le programme de fidélité et la carte de fidélité. Donc choix des thèmes, forme de questions choisies. Finalement, vous savez déjà la méthodologie par rapport à réaliser et exploiter des études commerciales. C'est le moment de le développer, mais concentrer qu'uniquement sur la satisfaction clientèle. On n'est plus vraiment sur du quantitatif. Donc les questionnaires avec les différentes étapes de validation. Bien entendu, le cobaye 1, 2, 3, jusqu'à ce que votre questionnaire soit officiellement viable. Ensuite, le planning d'administration de l'étude de l'enquête, donc le lieu, le nombre de questionnaires. Je vous rappelle que vous avez un quota minimum de 25 personnes, mais je vous conseille d'en faire plus pour avoir de vraies valeurs et de vrais chiffres analysés. Paramètres de l'enquête sur un logiciel de dépouillement, donc ça serait intéressant. Je vous conseille le logiciel Sphinx, qui est recommandé par l'Éducation nationale. Vous avez la saisie des réponses, donc voilà, je vous en ai donné un exemple, très satisfait jusqu'à très insatisfait, un exemple de page. Vous avez l'analyse des résultats, vous avez la rédaction de synthèse des préconisations et enfin, le rapport d'étude. Dans les résultats, vous mesurez la satisfaction clientèle, vous voyez en termes d'assortiment ce qui est proposé satisfait le client, en termes de prix, d'équipe commerciale. Pareil, après avoir identifié les freins, vous énumérez toutes les conclusions.
Vous aurez terminé bien entendu cette fiche. Bien entendu, tout se repose sur les annexes, en particulier sur ce compte-rendu d'activité où il va falloir prouver que vous avez vraiment fait une vraie étude du programme de fidélité, de comment vous êtes vraiment posé la question comment fidéliser le client. On conclut uniquement ce compte-rendu d'activité et bien entendu, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt et au revoir.